une mise en perspective dans un temps plus long que celui dans lequel se place l'homme d'action, c'est-à-dire une perspective réellement ancrée dans le temps, dans l'histoire, des gens qui ont vécu des choses qui se sont passées, qui n'est pas celle de l'action immédiate. Par exemple, quand on entend parler de fracture de la société française, un historien se souvient immédiatement qu'il y a des moments où elles ont été infiniment plus graves qu'aujourd'hui. Autrefois, les Français de langue et de culture, ont été pendant longtemps dispersés très au-delà des frontières du Royaume de France. Je vais rappeler que l'Angleterre parlait français, ce que tout le monde sait, Guillaume le Conquérant, mais elle n'a pas été la seule, et en même temps, tout le Royaume de France ne parlait pas français. C'est devenu un sujet de préoccupation à partir du moment où nous avons adhéré à l'idée de nation. À partir de là, le fait que des Français ne parlent pas la langue française est apparu comme un problème, voire comme un scandale. Avant que nous adoptions cette conception des choses, qui est contemporaine, qui est propre aux 2 derniers siècles, cela ne choquait personne, et au contraire, obliger des gens à apprendre et à parler une langue qui n'était pas leur langue maternelle serait apparu comme une atteinte insupportable à leur liberté. La France, c'est pas seulement un paysage, c'est aussi des visages et une histoire. François Mitterrand, il avait dit c'est un Finistère, c'est la fin de la Terre dans le continent européen, c'est ce qui nous amène à la fois dans cette Méditerranée extraordinaire, mais c'est aussi celle qui nous projette au-delà de l'Atlantique. Il y a peut-être ça dans notre pays, et puis il y a cette déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas une déclaration française des droits de l'homme, c'est une déclaration universelle. Il n'y a pas un groupe et un visiteur à l'Assemblée à qui je n'épargne la lecture de cette déclaration universelle. 1789, c'est magique.